Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va essayer de décrypter ce deuxième trailer qui a été diffusé à la Jump Festa du nouveau film Dragon Ball Super Hero. On a la date de sortie qui sera le 22 avril 2022 et pour le coup, eh bien on a de l'inattendu, enfin même si beaucoup avaient deviné la présence de Gohan, mais là pour le coup ça sera en mode présence totale puisqu'il sera clairement le héros de ce film, où aura une très grande importance dans ce film avec Pan, Piccolo, et on aura des personnages qui seront en arrière-plan, qui seront Goku, Vegeta, Broly, Beerus et Whis. Si vous regardez cette vidéo analyse après avoir découvert ce trailer, on a eu beaucoup de plans qu'on a déjà eu dans le premier trailer, mais on a des nouveaux plans qui se veulent rassurants, et en termes de scénario, on aura quelque chose qui est assez devinable, mais qui est appréciable. Pourquoi ? Puisque on a enfin le retour en surpuissance du personnage de Gohan, ou du moins dans un attendu beaucoup plus rationnel par rapport à ce qu'on a eu dans Dragon Ball Super, avec un Gohan qui était plutôt mitigé sur le plan combat, etc. Même si il était plutôt sympathique pendant l'arc du tournoi du pouvoir, beaucoup attendaient un retour en force de Gohan, et pour le coup, ce film se veut test. Pourquoi ? Puisqu'on est clairement dans une next-gen avec Piccolo, Gohan qui sont sur Terre, pendant que Beerus, Broly, Whis, Goku et Vegeta sont sur la planète de Beerus. Clairement, ce deuxième trailer se veut plus attractif pour attirer les anciens fans de Dragon Ball Z, pour leur dire « Hello, il y a Gohan et il va se taper ». Et ça c'est intéressant puisque on a un Gohan qui pète la classe. On va pas se le cacher, mais ce Gohan tenu Piccolo, qui porte la cape de Piccolo, qui arrive au QG de l'armée du ruban rouge, prêt à fighter plusieurs personnages, et Gamma 1, Gamma 2, donc les super héros de ce film, en tout cas de l'armée du ruban rouge, s'il vient au QG, c'est pour, selon moi, libérer quelqu'un qui a été enlevé, qui serait nul autre que Pan. Et je vais être franc avec vous, je ne suis pas le plus grand fan du personnage de Gohan, même si j'adore Mirai Gohan, donc Gohan du futur, et Ultimate Gohan, celui de l'arc-bout. Beaucoup adorent le personnage de Gohan Super Saiyan 2 face à Cell, et clairement, je comprends pourquoi vous adorez ce personnage et ce moment-là de l'univers de Dragon Ball, puisque même si le manga Dragon Ball Z se serait terminé à ce moment-là, on aurait eu l'héritage du fils de Goku, etc. C'était juste magnifique. Mais là, je suis rassuré pour les plus grands fans du personnage de Gohan, puisque on a un Gohan qui sera clairement le héros du film, en compagnie de Piccolo, et c'est là où le scénario se veut un petit peu captable rapidement, puisque ce Gohan, pour qu'il aille au combat, on le sait, c'est un personnage qui doit être repoussé à ses derniers retranchements, mais surtout, qu'il soit obligé. Et pour obliger Gohan, à se taper, il faut une menace sur la Terre ou qu'on touche à sa famille. Donc pour moi, ce Gohan qui pop dans le QG de l'armée du ruban rouge, c'est forcément parce que Pan a été enlevé par cette équipe. Une autre chose qu'on peut déduire par rapport à ce deuxième trailer, c'est tout simplement l'implication de Goku, Vegeta, Broly dans le film, qui pour moi seront en mode caméo. Ils seront là pour le fanservice, pour montrer qu'ils sont toujours présents, mais qui ne sont pas sur Terre au moment des événements qui vont être diffusés pendant ce film. Donc pour mettre Gohan au devant de la scène et Piccolo, forcément les ennemis de ce film seront nettement moins puissants qu'un Jiren, un Black Goku, ou même un Granola. Alors attention, je ne suis pas en train de vous expliquer que la menace finale de ce film ne sera pas grandiose et que Gohan ne sera pas obligé de nous dévoiler une nouvelle performance, une nouvelle transformation ou forme, puisque comme vous le savez, chaque film Dragon Ball Super, Dragon Ball Z depuis ces dernières années montre une nouvelle transformation ou une nouvelle étape pour un personnage ou des personnages. Et le fait qu'on nous montre ce Gohan au devant de la scène, il y a de très fortes chances qu'on nous propose une nouvelle maîtrise de l'Ultimate Gohan. Pour moi, et ça reste mon avis personnel, si on analyse les dires de Gohan pendant Dragon Ball Super, qui veut dépasser ses limites et avoir sa propre voie, il aura forcément une évolution qui lui est propre. Et Dragon Ball Super prend ce chemin sur plusieurs personnages, Goku, Vegeta ou même Broly, et Gohan pourrait passer une étape supérieure de son contrôle de l'Ultimate Gohan, puisque quoi qu'il arrive, il ne faut jamais oublier que Gohan, lui aussi, a reçu un entraînement divin. En fait, il faut bien cerner les attentes et le besoin maintenant des années 2000 et ceux des années 90. À l'époque des années 90, les films Dragon Ball qui sortaient, c'était un film par an, et donc on n'avait pas besoin de monter réellement une nouvelle forme, une nouvelle transformation, même si on en a eu. Dans les films Dragon Ball Super, il faut franchir à chaque fois une nouvelle étape, et donc être fan service, mais surtout vendeur commercialement. Et la Toei Animation, la Shueisha, à chaque fois qu'ils mettent en avant un personnage, puisque clairement ce retour de Gohan, c'est par rapport
eh bien, au racontar des fans. Pourquoi? Parce que beaucoup l'ont réclamé, tout comme Broly canonisé, et c'est chose qui a été fait dans le dernier film Dragon Ball Super. Et là, d'avoir la présence de Gohan, eh bien, ça annonce du bon sur une nouvelle maîtrise de sa propre forme. Une autre chose où je suis persuadé, c'est que pour le trailer 1 et 2, pour l'instant, on a vu les 20-30 premières minutes du film, donc pour moi, on n'a pas encore le climax, le truc important du film. Et par rapport à la présence de Gamma 1 et Gamma 2, donc ces cyborgs créés par l'armée du ruban rouge, pour moi, ils ont pas la gueule du méchant final. On a clairement des amuse-gueules pour Gohan, Piccolo, etc. qui vont donner un petit peu le fil conducteur de ce film, mais pour moi, il y aura un méchant beaucoup plus badass qui popera dans le film et qui demandera à Gohan eh bien, une nouvelle transformation ou une nouvelle forme pour combattre cette nouvelle menace sur Terre. Maintenant, est-ce qu'il y a une chose qui m'a un petit peu déçu dans ce deuxième trailer? Oui les amis, alors ce n'est pas la CGI, la 3D que j'ai trouvé belle personnellement, même s'il y a 2-3 trucs, voilà, j'espère que ça sera corrigé pour le film final, mais eh bien c'est la non-présence de Goten et Trunks. Là ça devient compliqué, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas compréhensible? Pourquoi? Puisqu'il ne faut pas oublier qu'un film c'est 1h30, 1h40 grand max pour un film d'animation, et là dans ce film, il faut qu'on nous speech la relation Piccolo-Pan, il faut qu'on nous speech la prise de conscience de Gohan à retourner à l'entraînement pour protéger la Terre quand Papounet n'est pas là, donc tout ça déjà ça prend certaines minutes du film, plus le speech des méchants, le combat, le boss final, etc. Donc voilà, est-ce qu'on peut se dire, bon, écoute, Goten et Trunks ne seront pas de la partie. J'espère me tromper sincèrement, mais je serai un petit peu déçu. Malgré tout, je reste très curieux du film final qui sera diffusé au cinéma. Dragon Ball Super Hero se veut différent, et d'avoir Gohan, Piccolo, Pan au centre de l'assiette, et donc avoir Goku, Vegeta et Broly en caméo, moi ça me hype. De me proposer une autre version que je ne connais pas de Dragon Ball, et donc une nouvelle génération sur la table, avec des ennemis certes du passé, mais qui peut être modernisé avec Dragon Ball Super, pourquoi pas? Alors certes, je serais un petit peu déçu si on n'a pas Goten et Trunks, même si, voilà, ils seraient là en mode vas-y, je me tape contre des sbires, je serais déçu, mais pas totalement. Pourquoi? Parce que ce film, graphiquement, moi je le trouve joli. Sincèrement, la CGI est belle, même si par moment dans ce trailer, j'ai eu quelques frayeurs dans le sens où dans les phases de combat, les images par seconde, c'est un peu trop limité, donc pour moi il faudrait en rajouter, et peut-être que ça sera le cas dans la version finale, mais pour le coup, Gohan au centre de l'assiette, c'est vraiment de la tuerie. Enfin voilà tout ce que je peux dire sur ce deuxième trailer du film Dragon Ball Super Hero, et pour le coup, je suis hypé, je serai dès sa sortie au cinéma directement, confortablement avec du popcorn et un petit coca, mais pour le coup je ne connais pas votre avis et je ne suis pas là pour vous inciter à suivre le mien, c'est pour ça que l'espace commentaire est réservé pour partager votre avis personnel, donc n'hésitez pas, vos craintes, vos attentes, votre avis sur ce deuxième trailer, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, je vous fais des bisous, à très bientôt, tchuss!